Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aurais voulu, dans cet espace, vous partager mon approche de quelles sont les raisons réelles des blocages, de notre potentiel et également de comment déployer au mieux, son chemin de vie dans les meilleures conditions et également mieux s'incarner sur cette terre, dans cette expérience terrestre. Ça fait des années, des années et des années que des enseignants spirituels tentent par leurs différentes fréquences et leurs différentes méthodes de nous transmettre le moyen de mieux nous comprendre. Aujourd'hui, notre vie n'a plus de sens, elle n'est que matricielle, c'est-à-dire qu'on se lève, on a le train-train, métro, boulot, dodo, sans conscience. Ça fait des années que nous avons bien compris par différentes méthodes et différents moyens qu'il faut ramener de la conscience dans ce que nous faisons à chaque jour, à chaque minute, dans le rapport aux autres, dans le rapport à nous-mêmes, dans ce qui nous entoure. Euh, mais je vois bien aujourd'hui, dans mon propre regard, que pour autant, les personnes n'ont pas plus de clés en eux et n'arrivent pas à comprendre comment elles fonctionnent véritablement, puisque la problématique est la même d'il y a 30 ans à aujourd'hui. Les gens sont encore bloqués dans le déploiement de leur potentiel. Dans ma perception des choses, hein, je n'ai pas de vérité, c'est une piste de réflexion. Ma propre conscience m'a initiée à des concepts sur l'ego et le mental qui peuvent paraître un petit peu farfelus pour certaines personnes, mais qui en tout cas à ce jour s'appliquent, en tout cas maintenant depuis 2 ans où j'ai ouvert les consultations individuelles, où il y a du résultat. Il y a du résultat et il y a une méthode qui s'applique à n'importe quel être humain. Je ne suis certainement pas la seule à avoir capté cette compréhension et ce concept-là. En tout cas, moi, j'ai envie de vous la partager en partie aujourd'hui, parce que ça serait relativement long de tout expliquer. Mais voilà, comment je perçois les choses. Euh, la- L'être humain a un potentiel. Quand on parle de potentiel, on veut bien dire qu'il n'est pas que ici dans cette dimension en tant qu'humain à vivre sa vie. Il a également une multidimensionnalité et son potentiel dans ses capacités psychiques, parapsychiques, son potentiel émotionnel également, hein, dans la complexité des émotions qu'on peut déployer, euh, plus les fréquences qui sont propres à chacun, font que nous avons une sorte de bagage vibratoire qui nous permet de s'incarner au mieux. Voilà. Mais chacun d'entre nous a des difficultés à accéder à ces ressources, des ressources personnelles, pour pouvoir mettre en œuvre notre vie dans les meilleures conditions. J'ai pu observer que à chaque fois, la clé, si on peut le dire comme ça, la clé qui déverrouille en tout cas ce potentiel dans différents domaines, eh bien, c'est le fait d'œuvrer sur l'ego et le mental. L'ego et le mental ont une structure qui leur est propre, hein, et qui est un peu plus complexe que ce que l'on avait compris. Pendant longtemps, dans des notions spirituelles, on nous disait que il fallait, ou même psychologique, hein, qu'il fallait éliminer ou mettre de côté l'ego, le mental. Or, ce sont deux paramètres essentiels pour s'incarner en tant qu'humain. C'est d'ailleurs deux systèmes de fonctionnement qui ne sont propres qu'à l'espèce humaine. D'accord? Les animaux, les végétaux, les minéraux, ou vos autres parts, vos extensions, n'ont ni ego ni mental. C'est propre à l'humain. Mais c'est ce qui permet d'en faire un humain. Voilà, il faut bien comprendre que ce sont des paramètres nécessaires. D'accord? L'ego va vous permettre de pouvoir assimiler vos émotions et de pouvoir les vivre et les intégrer par un système de schéma de croyance, de comportement ou de pensée. Le mental est votre interprète.
C'est l'interprète, c'est le messager qui va permettre de pouvoir assimiler l'information que vous allez capter, vous allez recevoir par différents biais pour pouvoir vous l'approprier. Donc il est également aussi influencé par des schémas de croyances, de comportement et de pensée. L'ego et le mental, grossièrement, si on doit définir ces deux aspects-là, c'est votre personnalité. Vous avez votre conscience qui s'incarne en vous, d'accord? Mais vous avez la personnalité qui fait que vous êtes humain. Donc toute la difficulté, c'est que nous nous retrouvons avec un potentiel vibratoire incroyable qui vient de notre conscience et on a une personnalité avec des schémas qui, pour la plupart d'entre nous, sont des schémas de basse fréquence, d'accord? Dans de la victimisation, dans de la peur, de la projection, enfin voilà, tout ce que ça comprend. Et donc cette personnalité nous maintient un aspect de nous dans des sphères inférieures et maintient en basse fréquence nos schémas de fonctionnement qui deviennent répétitifs et qui deviennent bloquants. D'accord? Donc, par exemple, euh, vous allez vouloir mettre quelque chose en œuvre pour pouvoir déployer votre potentiel et vous allez tout de suite vous dire: ah non, 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 ça va pas marcher, ça va être malvenu, et puis il y en a 36 000 qui font la même chose, qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre de toute façon, parce que moi, je suis à côté de la plaque, personne ne va comprendre ce que je dis. Voilà, vous êtes déjà dans un schéma répétitif de projection mentale où vous vous projetez dans la mise en échec. C'est répétitif, c'est une croyance qui vous appartient, d'accord? Alors que si vous arriviez à rééduquer les croyances de votre mental et de votre ego, vous pourriez mettre en application et vous rendre compte que, eh bien, cela toucherait certaines personnes, que si l'idée, rien que l'idée vous vient de proposer cela à des personnes, c'est parce que c'est nécessaire et que ça va toucher ne serait-ce que quelques personnes. Vous voyez, tout a lieu d'être, tout est à sa place et il n'y a que ce qui est. Donc nous fonctionnons, notre disque dur, et il est saturé de croyances, de schémas de comportement, de schémas de pensée euh, qui viennent du transgénérationnel, mais qui viennent aussi de notre façon, dans notre éducation, qui viennent également de la société, du collectif. Et puis parfois aussi, on capte des schémas de croyances d'autres extensions de nous. Ça, il faut le savoir. Parce que n'oubliez pas, l'être humain est l'outil d'expérimentation de toutes ces autres extensions. C'est la seule espèce à être aussi complexe au niveau émotionnel et d'avoir ce schéma-là. Donc nos autres extensions apprennent de nous à travers notre expérience. Donc notre potentiel est réellement bloqué par la personnalité que nous avons, par le mode de fonctionnement que nous appliquons chaque jour, et nous ne nous en rendons pas compte parce que quand on a la tête sous l'eau, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à la surface. Donc il va être impératif de comprendre exactement dans le détail la structure de l'ego, la structure du mental, hein, qui sont dans deux types d'énergie, dans deux types de structures vibratoires bien particulières. L'ego est dans une structure vibratoire plutôt cristalline, dans la géométrie, et le mental est plutôt dans une type de structure solaire, dans la vibration, dans l'information. Mais cela, je détaille tout en consultation avec vous parce que il faudra aller beaucoup plus loin pour comprendre. La solution, la clé de pouvoir déverrouiller, et en tout cas commencer ce chemin de déverrouiller votre potentiel, c'est de monter la personnalité en fréquence. C'est-à-dire que depuis des années, on vous dit il faut monter en fréquence, il faut vous aligner, il faut vous mettre dans de bonnes vibrations. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la matière, dans votre vie de tous les jours? Ce n'est pas uniquement être dans des conditions vibratoires incroyables, aller vous recueillir, aller méditer pendant des heures, porter du blanc. Non, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en vous, votre conscience est placée dans une structure vibratoire qui vous est propre et votre personnalité, elle l'est également.
Mais si vous ne montez pas en fréquence la personnalité, la conscience ne peut pas s'exprimer à travers votre personnalité. Et c'est le but. La dualité même de l'être humain, c'est d'avoir une conscience qui s'exprime à travers la personnalité. On ne doit pas nous enlever notre personnalité, on ne doit pas ne plus être humain, on doit devenir un humain divin et concilier la part de la conscience à la part humaine, l'harmoniser. Et pour cela, il faut que vous montiez en fréquence votre personnalité, votre ego et votre mental. Donc, vous décortiquez de l'intérieur de voir comment vous fonctionnez, dans quel schéma répétitif vous êtes pour les rééduquer, afin de monter la personnalité en fréquence dans des sphères supérieures pour que votre conscience puisse s'exprimer à travers votre personnalité et devenir quelqu'un de plus objectif, de plus conscient et plus bienveillant envers vous-même et envers tout ce qui vous entoure. C'est ça la réelle ascension en fait. C'est ça vraiment devenir quelqu'un de plus sage, de plus conscient et d'évoluer. C'est une structure interne qui nous est propre et que nous devons concilier pour pouvoir vivre cette incarnation au mieux. Lorsque vous montez votre personnalité en fréquence, eh bien vous permettez à des parts de vous de se réintégrer dans votre conscience humaine et donc d'actionner le potentiel multidimensionnel. Donc c'est essentiel sur votre parcours. Tout ce processus, je le décortique avec vous en consultation, dans ces séances que j'appelle, dans un premier niveau, un pas vers soi-même, où là, on va voir comment vous fonctionnez. On définit votre plan de conscience, votre profil vibratoire, vos outils et vos blocages. Et dans la deuxième partie, une autre séance qui va plus loin, on va déconstruire les schémas en place pour réajuster votre structure vibratoire, votre géométrie, pour qu'elle accueille une vibration plus élevée. On ne peut pas remplir une coupe pleine. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans des schémas de croyances, de comportement et de pensée qui nous saturent. Et nous sommes en train de vivre cette transition, mais faut-il comprendre ce qui se passe réellement dans nos corps, d'accord? C'est pour cela qu'on vous parle autant de géométrie et de vibration. Pour modifier les structures de votre ego et de votre mental, il faut travailler sur votre géométrie, sur votre physicalité, sur la structure cristalline, afin de pouvoir la laisser accueillir une énergie, une conscience qui est la vôtre, une vibration qui, elle, est dans une structure solaire, dans une structure quantique. Voilà. Donc la clé, c'est de vous soucier de votre personnalité et d'arrêter de réagir dans l'ego en tant que victime, en tant qu'enfant, et de vous faire maturer pour la montée en fréquence. C'est un boulot de chaque jour, de chaque seconde. C'est un boulot de pleine conscience qu'il ne faut pas lâcher et surtout qu'il faut perpétuellement stimuler afin de garder un travail constant pour pouvoir rééduquer ces schémas. Tout le monde n'est pas prêt à engendrer ce travail-là, je le conçois, je le comprends. Toutefois, pour moi, c'est la porte d'entrée de la conscience chez l'être humain. Et c'est par là que nous pourrons avoir accès au prochain stade d'évolution également de l'être humain. Voilà. Je suis ravie de vous avoir partagé cet aspect-là. Et puis, faites-moi savoir, échangez, donnez-moi votre avis. Et si vous avez besoin du coup d'accompagnement dans cette structure, eh bien, je me mets à votre service dans le cadre de consultation. Voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.